Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons parlé du jugement dernier, la fois dernière, et là maintenant nous allons passer dans l'Apocalypse chapitre 21. Et ici on nous parle du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Et nous pouvons lire à partir du chapitre 21, Apocalypse. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris ces paroles, car ces paroles sont véritables et certaines. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau et de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon peuple. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Voilà ce texte magnifique que nous pouvons lire. Et nous voyons que Dieu va créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Mais lorsqu'on relit, on dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » On va se demander où étaient les hommes, parce que si Dieu change de terre, est-ce que les hommes vont se retrouver dans l'air? Est-ce qu'ils vont se retrouver? Comment ça va se passer? Mais il faut savoir qu'à ce moment, tout homme a le corps glorifié. Et le corps glorifié, ce n'est pas un corps comme celui que nous avons. C'est un corps qui peut traverser des espaces, qui peut traverser des murs, qui peut demeurer dans le vide, dans l'espace. Donc c'est un corps incroyable. Quand Dieu dit qu'il va nous donner le corps glorifié, c'est ce corps-là que avait Adam tout au début, avant la chute. Et Jésus-Christ, après sa résurrection, avait revêtu ce corps. C'est pourquoi Jésus-Christ apparaissait aux apôtres quand il voulait. Il traversait les murs, donc il n'y avait plus d'obstacles. Plus d'obstacles, plus de douleur, il n'y a plus rien. Donc c'est un corps qui est tellement puissant, tellement glorieux, que des fois, pour l'expliquer, nous avons même du mal parce que nous ne savons pas tellement ce que c'est. Tant que nous ne l'avons pas encore revêtu, nous ne saurons pas tout expliquer de ce corps glorieux qu'on appelle le corps de gloire. Mais nous allons quand même essayer d'analyser quelque chose, parce que nous voyons, c'est vrai qu'il y aura un nouveau ciel, qu'il y aura une nouvelle terre, mais les gens se sont souvent posé la question. Alors maintenant que nous sommes avec Jésus-Christ, que nous sommes glorifiés, est-ce que les hommes auront toujours des souvenirs de tout ce qui s'est passé? Puisque nous avons eu des frères, nous avons eu des sœurs, nous avons eu des épouses, des enfants, des maris, donc tous ces gens. On va se demander, que s'est-il passé? Ou l'ancienne terre, qu'est-ce qui est arrivé? Où sont tous les gens que nous avons connus? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous pouvons lire un texte et nous allons avoir la réponse par rapport à cette question. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Et nous allons lire dans Ésaïe chapitre 65, à partir du verset 17, ou à partir du verset 16. Ésaïe 65 à partir du verset 16, je lis. « Celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays, jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. » Voilà un élément. Les anciennes souffrances seront oubliées.
elles seront cachées à mes yeux. Donc Dieu va faire en sorte que tout ce qui va arriver, dans ce moment-là, que nous n'ayons plus de souvenirs des choses passées. Que tout cela soit effacé de notre mémoire. D'ailleurs, lisons ici, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et on ne se rappellera plus les choses passées. Vous imaginez que vous êtes avec le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes dans cette gloire et vous commencez encore à penser à votre frère qui est en enfer. Vous pensez à votre mari qui est en enfer. Vous pensez à vos enfants. Mais je crois que dans le royaume des cieux, ça sera comment on appelle, la pire dépression. C'est pourquoi Dieu ne veut pas ça. Une fois que nous serons glorifiés, l'Éternel va effacer tout ça de nos mémoires. Et nous n'allons même plus nous souvenir que nous avons existé dans une certaine terre. Vous imaginez vous rencontrer avec votre femme, vous regardez, mais est-ce que je t'ai vu quelque part? Tout ça, est-ce que... Mais non, ça serait compliqué. Vous imaginez que ça serait... Dieu ne peut pas laisser ce genre de souvenirs. Sinon, dans le ciel, il y aura plus de dépression qu'il y avait eu sur la terre. Mais Dieu va faire en sorte que tout le monde soit dans la joie, dans l'amour, dans la paix, et que les vieux souvenirs du passé, les souvenirs du péché, du mal, que tout ça soit effacé de la mémoire. Donc nous n'aurons plus de souvenirs de ce qui va se passer. Alors Dieu, quand il va créer sa nouvelle terre et son nouveau ciel, c'est pour que tout le monde puisse jouir de son amour totalement. Alors vous comprenez que tout ce qui est de mariage, ce sont des choses qui sont terrestres. Ça s'arrête au niveau de la terre. Après la mort, le mariage n'a plus lieu d'être. C'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez même que dans la loi de Dieu, lorsque l'un des conjoints meurt, l'autre partenaire peut se remarier parce qu'elle n'est plus liée par cette loi. Donc la loi du mariage, c'est une loi qui s'arrête sur la terre. Une fois parti, on est hors de ce système. On n'est plus dans ce système. Nous n'avons qu'un seul époux qui est Jésus-Christ, avec qui nous allons demeurer pour l'éternité. Mais sur la terre, le mariage, c'est entre hommes et femmes. C'est pourquoi après la résurrection, l'homme ne va plus reconnaître sa femme, la femme ne va plus reconnaître l'homme. Ils ne vont même plus reconnaître leurs enfants. C'est pour dire qu'il faut comprendre que les enfants que nous avons ne nous appartiennent pas. En réalité, les enfants qui viennent par nous, oui, nous sommes les responsables parce que monsieur et madame ont décidé d'avoir un enfant, mais cet enfant-là, en réalité, c'est Dieu qui vous le met sous votre surveillance, votre protection. À vous maintenant d'amener cet enfant sur la voie du Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit que les parents seront fortement jugés. Parce que si un parent désoriente la vie d'un enfant, il détourne sa vie, c'est-à-dire qu'il conduit l'enfant vers le mal, vers le péché, comme aujourd'hui nous voyons des parents qui sont en train de conduire des enfants, par exemple, vers la prostitution. Des parents qui entraînent leurs enfants vers le mal, le vol, toutes sortes de mauvaises choses. Mais ces parents-là seront fortement jugés. Pourquoi? Parce que ces enfants ne vous appartiennent pas. Ils viennent sur la terre pour accomplir une mission de Dieu. Tout le monde a une mission que Dieu lui a donnée. Et c'est ce qu'on appelle le nom. Un jour, on va parler du nom. Tout le monde a un nom, c'est-à-dire son essence profonde. Dieu a mis en lui une mission à accomplir sur la terre. Et nous avons ce devoir de pouvoir orienter les enfants sur la voie du Seigneur, sur la bonne voie, de manière à ce que ces enfants puissent faire l'œuvre que Dieu avait prévue pour eux. Donc, parents, nous devons faire très attention. Cette notion de père, fils, c'est sur la terre que nous avons des enfants. Mais une fois après la mort, même tes propres enfants, tu ne vas plus les reconnaître. Pourquoi? Parce que nous rentrons dans un autre système où Dieu va effacer la mémoire de tout ce qui s'était passé. Dieu nous donne une âme. Pour nous, c'est un enfant, mais en réalité, c'est une âme qui vient pour accomplir la mission de Dieu. Et après sa mission, elle va se retrouver aussi au ciel. Et dans le ciel, nous serons tous les mêmes, tous égaux. Il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'époux, il n'y a pas d'épouse. Tout le monde sera devant le Seigneur Jésus-Christ. Et les souvenirs de la terre seront complètement effacés. Voilà ce que je peux dire pour répondre à cette question qui a été souvent posée. Alors je continue. Donc puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
vous voyez, donc à ce moment, la Jérusalem, en réalité, quand on parle de Jérusalem, ben, nous allons vraiment développer ça plus tard. Jérusalem, en réalité, n'existe pas au ciel parce qu'elle existe sur la terre. On pense que c'est parce qu'il y a une Jérusalem sur la terre, ici quelque part, pas loin de là où nous sommes, à quelques milliers, à quelques kilomètres. Ce n'est pas parce que parce qu'il y a une Jérusalem sur la terre que Dieu aussi s'est dit, bon, moi aussi au ciel, je vais créer une Jérusalem. Non, c'est d'abord parce qu'il y avait une Jérusalem au ciel que Dieu a fait une image sur la terre. Nous sommes sur la terre parce que Dieu nous avait déjà créés au ciel. Nous sommes au fait le reflet du ciel. C'est pourquoi nous allons rentrer dans les détails plus tard. Et Jean voit maintenant la nouvelle Jérusalem, la véritable Jérusalem, qui se trouve dans le ciel. Puisque quand on parle que nous sommes Israël, nous ne sommes pas Israël terrestre, mais nous sommes Israël du ciel, c'est-à-dire nous sommes le peuple de Dieu du ciel. Dieu avait déjà prévu que son peuple, qui va vivre avec lui pour l'éternité, son peuple dans le ciel s'appelle Israël. Et c'est pour ça qu'il a fait une image aussi sur la terre qui s'appelle Israël. Mais nous sommes véritablement le peuple du ciel et notre nom au niveau du ciel, c'est Israël. Ici sur la terre, bon, on peut être congolais, on peut être belge, on peut être français. Mais au niveau du ciel, nous tous, nous sommes ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Et le nom du peuple de Dieu dans le ciel, c'est Israël. C'est pour ça que Dieu aussi sur la terre, comme il devait faire passer le Messie à travers une nation, il a créé cette nation qu'il a donné le même nom qui se trouvait au ciel depuis l'éternité. C'est pour ça qu'il y a aussi ce nom d'Israël sur la terre. Ben, nous allons encore revenir sur ça lorsque nous allons parler soit d'Israël ou alors de la Nouvelle Jérusalem. Alors, il voit cette ville, cette Jérusalem céleste qui était créée de toute éternité, descendre maintenant et venir s'implanter sur la terre. Parce que la vie éternelle, nous n'allons pas la passer dans le ciel. Non, la vie éternelle va se passer sur la terre. Parce que c'est pourquoi Dieu a même changé le ciel. Il y a eu un nouveau ciel, une nouvelle terre, et l'homme va demeurer éternellement sur la terre avec le Seigneur lui-même. D'ailleurs, lisons, nous allons lire, nous allons comprendre. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc, la nouvelle Jérusalem, elle était tellement belle, tellement bien préparée. C'est comme une femme qui se prépare, c'est-à-dire elle est en train de se parer, elle met ses beaux vêtements, ses beaux bijoux pour accueillir son époux. C'est ça que la Bible dit, Israël, donc cette nouvelle Jérusalem était parée comme une épouse qui attend son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le tabernacle, c'est la maison de Dieu. Donc voici le tabernacle de Dieu. Il voit maintenant la maison de Dieu, qui est cette Jérusalem, qui est cette ville où Dieu va habiter, pas seul, mais avec son peuple. Moïse avait fait l'image du tabernacle, mais maintenant c'est le véritable tabernacle céleste qui vient sur la terre, où Dieu est accompagné de tous ses hommes, de tout son peuple. Il a toujours voulu être avec son peuple. Et voilà maintenant que cela est accompli. Il va demeurer avec son peuple pour l'éternité. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Donc Dieu va demeurer au milieu. Aujourd'hui, c'est vrai, Dieu est avec nous, mais à ce moment-là, ça sera encore différent puisque la lumière ne sera plus la lumière du soleil comme nous voyons, mais c'est la lumière de Dieu lui-même. C'est lui-même qui sera la lumière de notre ville, de la terre, de toute l'humanité. C'est lui qui sera la lumière. On n'aura pas besoin de chercher la lumière du soleil, non. La Bible nous dit que c'est lui qui sera notre lumière. Et il a toujours voulu, comme il avait dit aux enfants d'Israël, faites-moi une maison parce que je désire habiter au milieu de vous. Dieu a toujours voulu habiter avec son peuple. Et voilà maintenant que le temps s'accomplit et Dieu vient habiter avec son peuple. Cette Jérusalem céleste qui vient sur la terre et qui va s'installer pour l'éternité, où Dieu va demeurer avec son peuple. Donc il habitera avec eux et ils seront un seul peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Vous voyez que après, c'est-à-dire lorsque nous allons entrer dans l'éternité, il n'y aura plus de pleurs.
plus de deuil. Pourquoi? Parce que la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de mort. Dieu a créé, il n'avait pas créé l'homme pour que l'homme puisse mourir. Il avait dit à Adam, c'est parce que tu as péché. Tu es venu de la poussière, tu retourneras dans la poussière, tu retourneras dans la terre d'où je t'ai créé. Mais Adam devait retourner absolument dans la terre pour qu'il renaisse encore, c'est-à-dire pour qu'il revienne comme étant glorifié, pour que Dieu puisse... Mais nous allons, c'est tout un autre enseignement, nous allons vraiment parler de ça. Pourquoi Adam devait retourner dans la terre? Est-ce que c'était vraiment une malédiction ou alors c'était vraiment un moyen pour que l'homme puisse revenir à l'état initial? Mais ça sera un autre enseignement, je réserve ça pour cet enseignement. Ben, la Bible nous dit seulement qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris, il n'y a plus de mort. Ceux qui sont là, ils sont là pour l'éternité. Mais des fois, on se demande, est-ce que l'éternité, ça ne sera pas ennuyant? Parce que je te dis, bon, on va vivre, bon, 100 ans, c'est déjà beaucoup, 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années. Ben, est-ce que nous n'allons pas nous ennuyer? Dans le monde de l'au-delà, il n'y a pas la notion de temps. C'est-à-dire que là, il n'y a ni commencement ni fin. Et en plus, nous avons un corps glorifié. Ce qui fait que tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui s'est passé par exemple il y a 10 millions d'années, à la même seconde, tu peux te retrouver à cette époque-là, tout comme tu peux te retrouver à une époque future. Il n'y a pas de notion de temps. Il n'y a plus d'espace entre le temps et le... Comment on l'appelle? En fait, il n'y a plus de notion d'espace. C'est-à-dire que l'homme peut se retrouver en un instant 100 milliards d'années plus tard, et à la même seconde, il peut se retrouver 10 milliards d'années plus loin. Donc, l'espace là n'existe plus, le temps n'existe plus. Il n'y a plus de différence entre l'espace et le temps. C'est ça l'éternité. Donc, dire que l'homme va s'ennuyer, en tout cas, non. Parce que dans l'éternité, on ne vit pas comme ici. Ici, tu restes là, tu vois, ça fait 10 minutes que je suis là, je m'ennuie. Mais non, à ce moment-là, l'homme sera tellement dans la gloire, tellement dans l'amour de Dieu, tellement dans sa présence, que nous serons là en train de glorifier l'éternel, de glorifier le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Il n'y aura que de la joie, plus de mort, plus de grincement de dents, plus de pleurs. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ces premières choses ont disparu. Ça, c'était les choses de la terre qui sont venues dans le monde à cause du péché. Maintenant que Satan lui-même a été enfermé ou jeté dans le lac de feu, maintenant que tous ces démons sont jetés avec lui dans le lac de feu, la mort n'existe plus. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus de mal, des douleurs, ça n'existe plus. L'homme vit éternellement dans la joie et dans l'amour de Christ. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Donc, tout est restauré. Tout. Quand la Bible dit qu'il a déjà changé le ciel et la terre, vous voyez que tout a été restauré. Tout redevient tout à fait nouveau. Et l'homme qui était dans ce système de péché, maintenant est glorifié et il devient une nouvelle créature. Il vit des choses tout à fait différentes de ce qui était sur la terre. C'est pourquoi ça ne sert à rien de chercher le bonheur sur la terre, parce que le bonheur de la terre, en réalité, ça n'équivaut même pas au... Je ne sais pas s'il faut dire ainsi, peut-être le mot n'est pas bien expliqué, mais ça ne correspond même pas au plus faible bonheur qu'il y aura dans l'éternité. Parce que bon, à ce moment, il n'y aura pas de faible bonheur, mais une façon de parler. C'est pour dire que tout celui qui a le plus grand bonheur ici, ou celui qui cherche la gloire, ou le matériel, et qui s'enrichit à l'extrême, celui-là n'est même pas au talon de celui qui a la plus petite gloire dans le ciel. De toute façon, il n'y aura personne qui aura la petite gloire. Parce que tout le monde sera dans une gloire extrême. Mais c'est pour dire que lorsqu'on passe notre vie à chercher la gloire de la terre et à mettre toute notre force au point même de rejeter le Seigneur pour gagner la gloire de la terre, nous sommes en train de faire une grosse erreur parce que ce qui nous attend dans le ciel est beaucoup plus glorieux que ce que nous avons ici. Ce qui nous attend pour l'éternité est beaucoup plus glorieux. Je vous ai dit tout à l'heure, nous allons parler de la Nouvelle Jérusalem, nous allons voir comment
cette ville est construite de pierres précieuses. Ici, les hommes courent de gauche à droite, ils s'entretuent. Il y a des gens qui sont prêts à tuer leurs frères, tuer leurs maris, tuer leurs épouses pour avoir des pierres précieuses. Mais les mêmes pierres précieuses, ce sont des petites quantités, bien sûr. Même si ici, on dit que ça équivaut des millions, des milliards. Mais ce n'est rien parce que dans la Nouvelle Jérusalem, nous allons marcher sur des pierres précieuses. Nous allons marcher dessus. Vous voyez que on n'est pas du tout dans le même niveau, on n'est pas du tout dans le même cadre. Alors, ne nous attardons pas sur les choses de la terre. Ne rejetons pas le Seigneur pour les choses de la terre. Parce que ce que l'Éternel a préparé pour nous, c'est beaucoup plus glorieux. Ça n'équivaut même pas au minimum, ça n'équivaut même pas à ce que le monde peut correspondre dans son maximum. L'homme qui peut tout gagner, il peut gagner même toutes les pierres précieuses de la terre, mais ça n'équivaut même pas au minimum du minimum qui se trouve dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il a restauré toutes choses. Toutes choses, tout a été restauré. Et il dit, écris, car ces paroles sont véritables et certaines. Quand l'Éternel nous dit ça, c'est pour dire que ce qu'il dit ne peut jamais changer. L'homme peut penser ce qu'il veut, l'homme peut douter, parce que vous savez, nous les hommes, nous avons toujours l'habitude de douter, mais malgré le doute, malgré le mépris ou même le rejet, l'Éternel nous dit que ce qu'il a dit est véritable et ça va s'accomplir tel qu'il a dit. Alors nous croyons en notre Seigneur, nous devons croire en ses paroles et savoir que si l'Éternel a dit, ça va certainement s'accomplir. On continue. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga, c'est un mot que tout le monde connaît. Tout le monde connaît ces termes-là, alpha et oméga, le commencement et la fin. Mais que veut dire alpha et oméga? C'est le commencement et la fin. Vous allez me dire oui. Mais en réalité, l'alpha et l'oméga, ça veut dire, c'est celui qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. C'est pourquoi l'Éternel, on l'appelle le cercle. On appelle l'Éternel le cercle. Et d'ailleurs, vous allez voir que Dieu, dans son amour, il nous a fait alliance. La première alliance qu'il a faite avec l'homme, c'était avec Noé, où il a donné l'image de l'arc-en-ciel. Il a donné l'arc-en-ciel, il a dit que ça sera pour vous cette alliance, que je ne détruirai plus le monde par l'eau. Mais, en réalité, l'arc-en-ciel, c'est quoi? Puisque la Bible nous dit que Noé a vu l'arc-en-ciel, oui, l'arc-en-ciel est apparu. Mais l'Apocalypse nous dit qu'il y a aussi l'arc-en-ciel dans le ciel. Et ce que nous voyons en réalité sur la terre, Dieu, dans son alliance, il dit, voilà votre part et moi je garde ma part. Et les deux ensemble forment ce qu'on appelle le cercle. L'arc-en-ciel, en réalité, c'est un cercle. Nous voyons une part et l'autre part se trouve dans le royaume de Dieu. Mais l'ensemble forme un cercle. Pourquoi Dieu s'appelle le cercle? Parce que dans le cercle, vous n'avez ni commencement ni fin. Si on vous demande de trouver le point de départ d'un cercle, en tout cas, vous pourrez chercher autant que vous voudrez, mais chaque point que vous allez prendre comme point de départ, il peut aussi être le point d'arrivée. Il peut être la fin. Il peut être le début en même temps la fin. Ce point peut être le début en même temps la fin. Donc, dans le cercle, il n'y a ni commencement ni fin. On ne sait pas trouver le début du cercle ni la fin du cercle. Et c'est ça Dieu. Dieu, quand on parle de l'alpha et l'oméga, en réalité, ça veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin. Et celui qui n'a ni commencement ni fin, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Je crois que j'avais déjà parlé de ça, la différence entre la temporalité, la perpétualité et l'éternité. Dans la temporalité, c'est quelque chose qui a un commencement et une fin. La perpétualité, c'est quelque chose qui a un commencement, mais qui n'a pas de fin. Tandis que l'éternité, c'est quelque chose qui n'a ni commencement, ni fin. Et c'est ce qui veut dire l'alpha et l'oméga, le commencement et le dernier. C'est-à-dire, Dieu dit qu'il n'a ni commencement, ni fin. En réalité, Dieu dit que c'est lui l'éternel. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Donc, il est lui-même la source d'eau vive. Jésus avait dit à la femme samaritaine, je suis la source d'eau vive. Celui qui vient en moi n'aura plus jamais soif. Donc, et ici,
il nous aurait dit la même chose. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons la source de vie. Celui qui est en Jésus n'a plus besoin de chercher autre chose, n'a plus besoin de chercher la vie, puisque la vie est déjà en lui. Il n'aura plus jamais soif. Parce que c'est Christ qui est la vie. Cette vie est en nous. Et à ce moment-là, lorsque nous serons tous auprès de notre Seigneur, il nous donne cette vie éternelle. Cette vie qui n'aura plus jamais de fin. C'est une source intarissable. Nous vivons pour l'éternité. Mais, donc celui qui vaincra héritera ces choses. Alors, il est en train de dire à Jean, de prophétiser et de signaler, de dire à tout le monde que celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui va garder sa parole et qui va arriver jusqu'au bout, celui qui va maintenir sa parole, la parole de Dieu, celui-là, c'est à lui que Dieu va donner toutes ces choses. Il verra toutes ces choses. Donc il verra la nouvelle Jérusalem. Il aura le corps glorifié. Il verra ce nouveau ciel, cette nouvelle terre. Il va vivre éternellement avec le Seigneur. Voilà ce que Dieu nous dit. Mais c'est celui qui vaincra seulement va hériter toutes ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Par contre, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous avons tout intérêt à revenir à Dieu, à nous convertir. Quand bien même nous tombons, nous devons nous relever, parce que la Bible est claire. Aucun impudique ne verra le royaume des cieux. Aucun idolâtre ne verra le royaume des cieux. Aucun menteur ne verra le royaume des cieux. Aucun abominable, aucun meurtrier. Donc, celui qui commet des péchés ne verra pas le royaume des cieux. Il n'y a pas de mesure. L'Éternel est clair. Il a toujours dit ça, il a toujours rappelé, et même jusqu'à la fin. Puisque ici, nous tendons déjà vers la fin de l'Apocalypse. Donc, même au temps de la fin, il continue à insister que celui qui ne va pas marcher dans sa volonté, celui qui va se contenter du péché, celui-là n'héritera pas le royaume des cieux. Vous voyez, des fois, on dit que le Seigneur est bon, il aura toujours pitié de son peuple, il aura toujours pitié des gens, et il va faire passer. Ce n'est pas une délibération. Il a dit que celui qui veut être sauvé doit marcher dans sa présence. Il doit reconnaître Jésus-Christ. Il doit se purifier. Il doit se repentir. Et comme ça, c'est le Christ qui nous purifie. C'est lui qui lave nos robes. Et ainsi, nous pouvons nous présenter devant le Seigneur. Mais celui qui ne veut pas, la Bible ne nous dit pas qu'il y aura une délibération ou alors il y aura ce qu'on appelle, bon, comme ça se passe à l'école, une délibération, on va dire, voilà, on va le délibérer, bon, qui passe quand même. Non, avec le Seigneur, ce n'est pas ça. Il est très clair. Et c'est pourquoi il termine cette phrase en disant ceci, que tous ces gens, tous ceux qui ne veulent pas revenir à moi, qui ne veulent pas marcher dans ma voie, il dit, tous les menteurs, donc leur part sera dans les temps ardents de feu. Et nous avons dit la fois précédente que le feu était prévu pour Satan et ses anges, pas pour les hommes. Mais celui qui ne veut pas marcher dans sa volonté, celui-là va rejoindre le diable et ses démons dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà, frères et sœurs, nous devons tout faire pour entrer dans le royaume des cieux. Nous devons tout faire pour être agréable à Dieu. Car c'est notre Seigneur, c'est notre Père. Il nous donne tous les moyens possibles pour venir à lui. Il nous laisse le temps. Il nous fortifie, il nous encourage. Il nous montre tout ce dont nous avons besoin pour connaître ce qui nous attend. La révélation de l'Apocalypse, c'est une révélation qui permet à l'homme de voir exactement comment ceux qui ne veulent pas marcher dans sa voie vont finir. Et ainsi, nous devons être prêts. Nous devons revenir à Dieu et marcher dans sa volonté, de manière à ce que, quand ces choses arriveront, que nous soyons épargnés et que nous soyons sauvés, afin que nous demeurions éternellement avec notre Seigneur. Mais tout celui qui ne voudra pas, le sort est déjà marqué dans ce livre, et même dans tous les autres livres de la Bible. Dieu a déjà averti, il a déjà averti plusieurs fois. Faisons un effort, frères et sœurs. Rattachons-nous à notre Dieu. Rattachons-nous à la parole de Dieu. Relevons-nous, que celui qui tombe se relève.
il est là. Il est le juste juge. Il est le bon berger. Il est celui qui nous écoute, celui qui nous relève, celui qui nous tend la main. À chaque fois que nous allons demander sa présence, il viendra pour nous relever et pour nous tenir debout devant lui. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et que par ces paroles, nous puissions être réconfortés et que nous puissions avoir le courage de tenir bon dans sa parole. Même si les moments difficiles, des fois, nous atteignent, mais tenons bon dans la parole de Dieu. Car ce qui nous attend sera beaucoup plus beau que ce que nous voyons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.